Mémé avait raison. Quels sont les bienfaits des plantes médicinales? Pourquoi et comment les utiliser au quotidien? Si ce sujet vous intéresse, ce podcast est fait pour vous. À chaque épisode, découvrez les propriétés d'une plante médicinale ou d'un produit naturel, des recettes simples et faciles pour l'utiliser, des astuces pour se procurer les meilleurs produits. Mais ce n'est pas tout. Partez aussi à la rencontre de passionnés qui cultivent, produisent ou cueillent ces produits naturels. Ils nous partagent leurs valeurs et leurs engagements dans une démarche écologique pour nous offrir un produit de qualité. Bon épisode! Bienvenue sur Mémé avait raison, le podcast qui prend soin de vous naturellement. Je suis Joëlle Quadrilleux et je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, nous allons parler du thym vulgaire qu'on appelle en Provence la farigoule, ou la farigoule, comme le dit Mémé. Non Mémé, je ne me moque pas de toi, j'explique, c'est tout. Cette plante est originaire du sud de l'Europe et pousse naturellement sur le bassin méditerranéen, dans les collines de Provence ou, bien sûr, dans le jardin de Mémé. Le thym est connu pour ses qualités aromatiques. On l'utilise en cuisine, dans les marinades et les bouquets garnis par exemple, non seulement pour son parfum, mais aussi pour ses propriétés médicinales, mais ça, on l'a un peu oublié. Justement, quelles sont les vertus médicinales du thym vulgaire? C'est le thème de l'épisode du jour. Je commence par ses principales propriétés. Le thym facilite la digestion. Le thym est à la fois un tonique et un antispasmodique des voies digestives. Qu'est-ce que ça veut dire? Il facilite la digestion en stimulant et en fortifiant les organes digestifs et il calme les spasmes, souvent d'origine nerveuse, de l'estomac et de l'intestin. Si vous avez du mal à digérer après un bon repas, par exemple, ou si vous êtes stressé et que cela provoque des contractions de votre estomac qui vous font souffrir, je vous conseille de vous préparer une bonne tisane de thym. Comment faire? Rien de plus simple. D'abord, faites bouillir de l'eau. Dans une grande tasse ou dans une théière, placez une ou plusieurs branches de thym en fonction de la quantité d'infusion que vous voulez préparer, ou un sachet d'infusion de thym, bio de préférence. Versez l'eau bouillante dans votre tasse ou dans votre théière et laissez infuser environ 10 minutes. Retirez ensuite les branches de thym ou le sachet et buvez une ou plusieurs tasses de tisane bien chaude en dehors des repas. Vous devriez rapidement ressentir les bénéfices de votre infusion sur votre digestion. Pour ma part, j'en bois très régulièrement car de manière générale, ma digestion est assez paresseuse. Oui, Mémé, comme mon grand-père. Merci de me le rappeler, Mémé. Une autre vertu importante du thym vulgaire, il agit sur les infections des voies respiratoires grâce à ses propriétés antiseptiques et expectorantes. Je vous recommande de l'utiliser en cas de bronchite, de rhume, de rhinite ou de rhinopharyngite, mais aussi en cas de toux sèche ou de toux grasse, qui sont souvent liées à une inflammation ou à une infection respiratoire. Dans le cas d'un encombrement des bronches, l'excès de mucus provoque une toux grasse qui entretient le développement des microbes. Le thym vulgaire va alors fluidifier les sécrétions pour favoriser l'élimination des microbes localisés dans le mucus et va réduire progressivement la toux. Dans le cas d'une toux sèche qui provoque une inflammation de la gorge, le thym vulgaire va calmer la toux grâce à ses vertus antitussives. Alors, comment utiliser le thym vulgaire en cas d'infection respiratoire? Vous pouvez boire plusieurs fois par jour de la tisane de thym en dehors des repas ou prendre une cuillère à soupe de sirop de thym 3 fois par jour jusqu'à la disparition de votre toux. Je vous explique tout de suite comment fabriquer votre propre sirop de thym. Vous verrez, ce n'est pas compliqué. D'abord, préparez une infusion avec 100 g de thym. C'est l'équivalent d'un beau bouquet. Dans 1 litre d'eau bouillante et laissez infuser 10 bonnes minutes. Dans une casserole, dissoudre 175 g de miel de thym dans l'infusion de thym encore tiède que vous avez préparée. Faites chauffer le mélange pendant 30 minutes à petit feu pour que le miel se dissolve dans l'infusion et que la réduction forme un sirop. Laissez refroidir et ensuite versez le sirop dans une bouteille préalablement lavée à l'eau bouillante. Vous pouvez conserver ce sirop 2 à 3 semaines dans votre réfrigérateur. Maintenant que nous avons vu les bienfaits les plus connus du thym vulgaire, je vous propose d'aborder quelques-unes de ses propriétés moins connues, mais tout aussi efficaces.
Le thym vulgaire est reconnu pour calmer les douleurs rhumatismales, mais aussi la goutte ou l'arthrite. Il a en effet des propriétés fortifiantes, revigorantes et antidouleurs. Pour soulager ces rhumatismes, il est recommandé de prendre un bain de thym à partir d'une décoction de la plante. Personnellement, je n'ai pas testé le bain de thym parce que je ne suis pas concernée. C'est Mémé qui m'en a parlé et qui m'assure que c'est très efficace. Comme j'ai toute confiance en Mémé, je vais vous donner la recette, libre à vous de la tester. Maintenant, je ne vais pas vous cacher que pour fabriquer une décoction à ajouter dans un bain, il faut une grande quantité de thym et une énorme casserole. Alors, pour préparer une décoction, il vous faut 500 g de thym à faire bouillir dans au moins 5 litres d'eau. Laissez bouillir le thym pendant bien 20 minutes. Ensuite, filtrez le mélange et ajoutez-le encore chaud à l'eau de votre bain. Ce qui signifie bien entendu que vous devez avoir préparé votre bain un petit peu avant. Oui, mais je te remercie, j'avais oublié de le dire, mais c'est fait là. Je peux continuer? Oui? Merci Mémé. Je reprends. La décoction a donc été ajoutée à votre bain. Il ne vous reste plus qu'à vous glisser dans ce bain chaud et parfumé et à vous détendre. J'en arrive à la dernière propriété du thym vulgaire que je souhaitais vous partager. C'est un excellent tonique du cuir chevelu. Il prévient la chute des cheveux, les épaissit et active leur repousse. On l'utilise sous la forme de lotion capillaire. Voici la recette pour fabriquer votre propre lotion capillaire à base de thym vulgaire. Préparez une décoction avec 100 g de thym pour 1 litre d'eau. Faites bouillir la préparation jusqu'à ce que l'eau réduise de moitié. Laissez refroidir la préparation, puis filtrez-la en la versant dans un flacon ou une petite bouteille. Avant chaque shampoing, frictionnez votre cuir chevelu avec cette lotion. Nous avons à présent fait le tour des bienfaits du thym vulgaire que je souhaitais vous partager. En résumé, le thym vulgaire ou farigoule peut être utilisé pour soulager les problèmes de digestion, pour lutter contre les infections respiratoires, pour calmer les douleurs articulaires ou pour tonifier le cuir chevelu et stimuler la repousse des cheveux. Vous pouvez l'utiliser sous forme de tisane, de décoction, de sirop ou de lotion. Toutes les recettes sont disponibles dans cet épisode et sur le blog de méméaveraison.com sur la page Le thym vulgaire. Je vous ai mis le lien dans la description. Je terminerai cet épisode en vous livrant quelques conseils pour vous procurer du thym vulgaire. Vous pouvez cueillir le thym à l'état sauvage, bien sûr, dans les collines de Provence en particulier, ou dans le jardin de Mémé, si vous en avez le courage. Non, Mémé, ne t'énerve pas, je plaisante, je n'ai pas donné ton adresse de toute façon. Alors tu n'as rien à craindre. Oui, si tu veux, on va mettre un panneau par précaution. Bon, oubliez le jardin de Mémé. Cueillez-le de préférence en pleine floraison, c'est-à-dire de juin à août, en évitant les bords de route, les milieux industriels ou urbains qui sont assez pollués. Les plantes aromatiques et médicinales, une fois cueillies, ne doivent pas être lavées pour conserver leurs propriétés. D'où l'importance de ne pas les cueillir dans des zones polluées. Ramassez le thym sur plusieurs plantes en coupant à la base des tiges par petits bouquets et sans arracher les racines. Placez votre cueillette dans un sac en papier ou en tissu, sans écraser ni comprimer les plantes. Faites sécher votre thym rapidement après la cueillette pour éviter qu'il ne s'abîme et perde ses principes actifs. Placez les tiges de thym sur un support où l'air peut circuler librement, à l'ombre en extérieur par exemple, ou à l'intérieur dans un endroit sec et ventilé. Lorsqu'il ne reste plus aucune trace d'humidité, placez le thym séché dans une boîte ou un bocal. Vous pouvez le conserver 2 ans, sachant qu'il n'y a pas vraiment de délai de péremption pour une plante médicinale. La seule chose que vous devez avoir en tête, c'est qu'avec le temps, les effets actifs de la plante vont disparaître. Si vous n'avez pas la possibilité de cueillir votre propre thym, je vous conseille de l'acheter en vrac ou en sachet auprès d'un arboriste, d'un producteur ou d'une marque, en bio de préférence, et qui revendique des valeurs de transparence et de traçabilité. C'est un moyen de vous assurer que le produit proposé est de bonne qualité. Vérifiez que la plante ne soit pas toute grise et sans odeur, car dans ce cas, elle a déjà perdu tous ses principes actifs et ne vous sera d'aucune utilité. Voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous a plu.
Mémé et moi, on adore les histoires. Alors, si vous en avez quelques-unes, faites donc des histoires avec nous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me partager une expérience autour de l'utilisation de produits naturels ou de me faire découvrir une personne passionnée et engagée. Merci 1000 fois de soutenir ce podcast. Abonnez-vous, des surprises vous attendent. Laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Partagez cet épisode en me taguant. À très bientôt.